Donc il y a le généalogiste familial et le généalogiste successoral. Le familial, c'est celui à qui on va faire appel quand on veut faire des recherches généalogiques personnelles. Par exemple, on veut me mandater pour faire sa généalogie. Et le successoral, c'est ma branche à moi, c'est le généalogiste à qui on va faire appel pour rechercher des héritiers. Donc en fait, là, ce ne sont pas des particuliers qui font appel à nous, mais c'est simplement des notaires ou parfois des mairies qui nous demandent de rechercher les héritiers d'une personne qui est décédée, puisqu'en France, on peut hériter jusqu'au 6e degré. Pour faire un petit schéma, le 6e degré, ce sont les personnes, les cousins avec lesquels on a les mêmes arrière-grands-parents. Donc il suffit qu'on situe un couple d'arrière-grands-parents. Effectivement, c'est un métier que j'aime bien, c'est un métier passion. Puisque j'aime ce que je fais, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Chaque dossier différent va nous renvoyer vers une famille différente et vers des lieux géographiques complètement différents. Dans un dossier de recherche, donc là j'ai besoin d'un acte de naissance, d'un acte de décès, et en fait dans l'acte de naissance du défunt, et d'ailleurs pour toutes les personnes, sont écrits qui sont ses parents. Parfois, à partir de 1922, sont écrits également les dates et lieux de naissance des parents, et donc ça va être ma base de ma trame. Et je vais aller ensuite dans les mairies ou dans les archives et croiser en fait différentes informations pour être sûr de retrouver les bonnes personnes. Je vais parfois aussi questionner les membres de la famille que je vais retrouver pour savoir s'ils ont connu le défunt, savoir où il a travaillé, où il a vécu. C'est une sorte de trame comme ça, une sorte de toile d'araignée qu'on tisse. Et le but c'est de croiser toutes les informations possibles parce qu'on ne peut pas se cantonner qu'à l'état civil. Je regarde aussi les recensements de population, je consulte les listes électorales, je vais vérifier pour un homme le matricule militaire, parce qu'à l'époque, pour être mobilisable, il fallait signaler ces différentes adresses. Donc ça va me permettre en fait d'avoir une sorte de schéma de la famille d'arbre généalogique qui sera vraiment précis à travers différentes informations. Ça m'est arrivé une fois, un dossier en France justement, j'ai retrouvé une dame et elle avait perdu en fait sa maman à l'âge de 2 ans. Elle avait été élevée par la famille de son père, ensuite en Haute-Savoie, et donc elle ignorait totalement sa famille dans le Gard. Et donc quand je l'ai appelée et que je lui ai dit qu'elle héritait d'un cousin germain, elle m'a dit « mais c'est fou parce que moi je me pensais toute seule, mon père ne m'avait jamais parlé des frères et sœurs de ma mère, et j'ignorais que j'avais des cousins germains ». Donc elle a été vraiment très émue, et donc je lui ai donné les informations de sa famille. Alors il y a un délai, il y a 75 ans, on ne peut pas consulter l'état civil de moins de 75 ans. Voilà. Et donc elle était tellement contente d'avoir retrouvé de la famille qu'un jour je reçois un colis à l'étude et en fait c'était une bouteille de parfum et le hasard a fait que c'était le parfum que je portais en plus, donc je l'ai remercié, je trouvais ça très, très gentil. On dit, alors on ne dit pas tout de suite de qui sont héritiers et ça déstabilise. En fait on dit voilà, un notaire nous a mandaté pour faire une recherche et nous vous avons retrouvé dans une succession qui concerne votre famille. Voilà, on n'en dit pas plus, on explique comment on sera rémunéré. Puisqu'on n'est pas rémunéré par le notaire, on est rémunéré par l'héritier. On va prendre une part sur la part qu'il va toucher dans la succession, en fonction de son degré de parenté et de la part qu'il va toucher. Et donc les gens sont toujours un petit peu interpellés et nous demandent « mais pourquoi vous ne nous dites pas dès le départ de qui on hérite ?» Et le problème c'est qu'on a déjà fait ça auparavant et que dans certains dossiers, les gens ne sont pas forcément honnêtes et vont se dire bah, « attends, j'hérite de mon frère ou de ma sœur ou de mon cousin, je sais qui est son notaire, je vais aller directement voir le notaire et je vais évincer le généalogiste qui m'a informé du décès de mon proche. » Moi ça me touche, à chaque fois les histoires des gens me touchent. Il y a l'aspect effectivement administratif, mais moi ce qui me touche c'est l'histoire des gens, savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et ça a un impact aussi sur la vie personnelle des gens, et ça voilà, je le fais toujours avec plaisir, mais de manière non rémunérée, en tout cas quand c'est de la famille ou des amis ou d'autres personnes qui me disent j'aurais besoin d'une aide parce que j'aurais besoin de retrouver tel ou tel élément dans ma famille, parce qu'il y a un blocage, parce que voilà, on transmet aussi je pense des non-dits parfois. Et ça peut avoir un impact sur nous aujourd'hui, sans savoir que finalement ça vient aussi d'ancêtres qui ont pu avoir une histoire difficile et qui s'est transmise par des non-dits. Voilà. Donc ça peut être intéressant de faire sa généalogie, savoir qui on est et savoir d'où on vient aussi, et pour savoir où aller demain aussi. Je pense que c'est un bon complément. La généalogie c'est aussi une thérapie, hein. Il y a la psychogénéalogie qui existe. Donc des psychologues font appel, élaborent un arbre généalogique avec leurs patients, pour justement tenter un peu de comprendre les liens qui unissent ou désunissent les personnes et l'impact que ça peut avoir sur notre vie à nous aujourd'hui. Donc il y a des histoires comme ça, oui, où là les gens sont vraiment émus parce que c'est le décès d'un proche, et d'autres où ça les interpelle absolument pas. Il y a toutes les réactions possibles et imaginables. C'est assez déstabilisant, mais maintenant je fais en fonction et je sais que je ne juge pas les gens, je n'ai pas à les juger, chacun réagit à sa manière. Et voilà, peut-être qu'il y a des motifs aussi qui expliquent qu'on ne soit pas forcément au motif parce qu'on était fâché avec la personne. Et ça peut aussi se comprendre. Des fois, des gens, ça m'est arrivé, hein, j'ai retrouvé un garçon pour la succession de son père, il a renoncé à la succession.
parce qu'il m'a dit mon père ne m'a pas élevé. Et éthiquement parlant, je ne peux pas accepter cet héritage. Donc il ira à mes autres frères et sœurs. Et d'autres personnes, effectivement, qui, eux, redoutent la personne qui est décédée. Et là, on est vraiment dans le côté sentimental. Hein. J'ai retrouvé une jeune fille de 25 ans qui se doutait, sans se douter de pour qui elle héritait. Donc, elle m'a dit, moi, je suis un peu angoissée, je reçois votre courrier, vous ne dites pas de qui il s'agit. Et dans ce cas-là, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt que ce soit moi qui dise de qui la personne hérite, j'essaie de les amener à chercher par eux-mêmes. Et je dis, d'après vous, qui a bien pu décéder? Elle me dit, si je fais un rapprochement logique au niveau géographique, moi j'habite à Toulouse, votre étude est à Lyon, et la dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était il y a 10 ans à Valence, dans la Drôme. Donc j'ai bien peur que vous m'annonciez son décès. Et donc je dis, écoutez, oui, effectivement, c'est pour votre maman. Et donc là, pendant 5 minutes, elle a pleuré au téléphone. Moi, je l'ai laissé pleurer. Donc une personne qui est décédée, elle était mariée, elle a eu 4 enfants. Et parmi un de ses enfants, il y en a un qui s'appelait René, qui était déjà décédé il y a quelques années. Et en fait, nous, la succession concernait un autre René. Et en fait, ce monsieur-là était né en 1919, était né hors mariage. Et en fait, le père de ce monsieur était marié, avait eu donc 4 enfants, dont un en 1919 qui s'appelait René, avec son épouse légitime, et il a eu un autre René, avec sa maîtresse, la même année. Et il s'est dit, pour ne pas me tromper dans la vie courante, on va leur donner le même prénom. Donc il a appelé son fils légitime René, et l'autre également René. Et quand ce dernier René est décédé, et qu'on a contacté la famille, ils nous ont dit, mais vous plaisantez, mais René, il est mort il y a déjà 10 ans. Effectivement, il n'avait pas d'enfant, mais on a déjà hérité. Donc vous êtes un petit peu en retard. Et on leur a dit, mais non, c'est pas ce René-là dont vous héritez d'un autre René qui était votre demi-frère, né la même année que votre frère, mais d'une autre union. Non, les dossiers, finalement, ce qui est basique et ce qui est de plus en plus, moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'il y a 14 ans, quand j'ai commencé ce travail, on recherchait plutôt des cousins germains, des gens un peu éloignés. Et aujourd'hui, je recherche plus facilement parfois des enfants, des frères et sœurs, des parents, ça peut arriver. Ou alors des personnes aussi qui sont SDF. Donc là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on n'a pas forcément de lieux géographiques où les rechercher. Les migrations qu'on a pu voir au niveau de l'Europe, j'ai beaucoup de dossiers par exemple italiens, parce que les Italiens sont venus au 19e siècle parce qu'ils n'avaient pas de travail chez eux. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une génération qui est née dans les années 20, les années 30, qui peut décéder, qui n'a pas d'héritier. Donc de la même manière, je vais aller en Italie faire les recherches. Moi, je m'occupe de l'Italie aussi en particulier. Donc je suis amené parfois effectivement à aller rechercher les héritiers là-bas. Notre profession n'est pas connue en Italie, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut expliquer qui on est, pourquoi on fait ça, qui nous mandate. Et c'est toujours un peu... C'est déjà compliqué en France de l'expliquer aux gens, ça l'est encore plus à l'étranger.